Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tu peins, tu dessines, tu fais des très belles choses, mais ça reste chez toi, dans un placard ou dans le grenier. Eh bien, si tu n'oses pas exposer tes toiles, je vais te donner les 3 clés essentielles pour pouvoir enfin oser exposer et montrer tes toiles au public. Alors tout de suite, jingle. Alors déjà, une première clé est confiance en toi. On le dit toujours, mais en fait, si tu n'as pas confiance en toi, tu feras rien, tu les montreras pas. Tu pourras pas te dire à un moment, ça peut plaire à quelqu'un. Parce que si déjà toi, tu trouves que tes tableaux ne sont pas assez beaux pour être exposés, comment tu voudrais te dire dans ta tête que quelqu'un va aimer tes toiles? Prends de l'assurance, mais je vais te dire, n'attends pas d'avoir confiance en toi pour agir, mais fais plutôt l'inverse. Agis pour avoir confiance en toi. Et tu verras, petit à petit que tu exposeras, tu prendras confiance en toi et aussi tu prendras de l'assurance. Mais attention, ne prends pas trop d'assurance. Garde toujours cette humilité quand quelqu'un te dit que ton tableau est magnifique. Et ne sois pas non plus habitué à ce qu'on te fasse trop de compliments. Ne sois pas dans l'attente que lorsqu'une personne rentre dans la salle, elle doit absolument te dire que tes tableaux sont beaux. Reste toujours humble. La deuxième clé, c'est il ne faut pas que tu aies peur de l'inconnu. Et oui, exposer, c'est montrer tout ce qu'on a dans le cœur, c'est se révéler, c'est se dévoiler. Donc, bien évidemment que tu vas aller vers l'inconnu. Tu ne sais pas du tout en fait ce qui va se passer pendant cette semaine d'exposition. Il faut vraiment que tu te mettes ça dans la tête, que c'est le vide complet. Tu te jettes à l'eau comme on dit. Je suis obligée de me mettre à l'ombre parce qu'il fait trop chaud au soleil. Et oui, on veut toujours prendre le contrôle de notre exposition, mais là, tu n'as aucun contrôle. Le seul contrôle que tu as, c'est ce que tu as fait, ce que tu as réalisé comme tableau. Donc, expose-les et tu verras déjà ce qui va se passer. Tu sais, je vais te dire aussi quelque chose. Une exposition, c'est un peu comme un concert. Un concert, les gens payent pour aller voir l'artiste. C'est parce qu'ils l'aiment déjà, cet artiste. Une exposition, c'est pareil. Si une personne rentre dans la salle, c'est qu'à la base, elle est déjà attirée par l'art. Donc, elle va forcément avoir une sensibilité la même que la tienne. Décidément, j'ai vraiment pas de chance. Entre la route et les chasseurs, je crois que franchement, cette vidéo, je vais pas pouvoir la faire aujourd'hui. Et puis, de toute façon, si tes toiles sont chez toi, je pense que tu n'auras pas beaucoup de probabilités pour que les gens puissent les voir. Eh oui. Oh, ça a fait play. Oh, c'est pas vrai. La troisième clé, qui est aussi à mon sens est essentielle, c'est arrête de te poser des questions et de te faire des nœuds au cerveau. Est-ce que mes tableaux ont assez de valeur pour être exposés? Est-ce que le public va aimer mes tableaux? Et si quelqu'un me critique ce que je fais, comment je vais réagir? Et si j'ai aucune visite? Sors-toi toutes ces questions de la tête et reconcentre-toi sur l'essentiel, ton intention. Et ton intention, c'est de montrer ton univers au public, de montrer ce que tu fais, de les faire rentrer enfin dans ton art, dans tout ce que tu es au plus profond de toi. Je suis obligée de faire une petite pause parce que j'imagine que vous devez entendre beaucoup de camions là en ce moment. En tout cas, moi, je les entends bien. Hein. Si tu as pris énormément de plaisir à faire ces tableaux, eh bien, prends aussi du plaisir à montrer ce que tu fais. Oh, un papillon. Et tant que le plaisir est là, la critique, qu'elle soit constructive, mais je vais plutôt parler de la critique dévalorisante, elle ne te démontera pas parce que tu sentiras qu'au fond de toi, tu connais tes valeurs. Oh, j'aimerais tellement qu'il se pose sur moi. L'art est subjectif, on le dit toujours et encore et encore. Une personne va aimer ton tableau, l'autre elle va peut-être pas l'aimer. Et je vais te raconter juste vite fait une anecdote. Un jour j'exposais
Et j'ai fait une africaine avec des tissus africains et le visage, je l'avais fait en peinture à l'huile à l'époque. Un couple est venu me voir pour me dire mais il y a quelque chose de vraiment bizarre avec le visage, il y a quelque chose de vraiment bizarre. Et j'ai dit je prends ce que vous avez à me dire, mais moi j'ai pris énormément de plaisir en fait à faire ce tableau. Et il se trouve qu'en fait, 5 minutes après, une femme me l'a acheté. Donc j'ai envie de te dire, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais tant que toi, t'as pris du plaisir, eh bien c'est ça l'essentiel. Encore quelque chose, si tu es sur le bon chemin, tu verras beaucoup de choses et beaucoup de personnes viendront à toi naturellement. Décidément, entre les bruits des voitures, des camions et en plus les chasseurs, je suis pas aidée ce matin. S'il te plaît, ne te dénigre pas. Arrête de dire que tu es nul et que tu ne sais pas faire. Et en plus, il commence à faire vraiment, vraiment chaud. Et surtout, ne te compare pas à des artistes qui sont peut-être depuis 20 ans là-dedans. Ah bah oui. Ah bah oui, maintenant il y a les fourmis. Ah bah, comme s'il n'y avait pas assez de paramètres pour que je ne fasse pas cette vidéo. Je vais te rappeler alors maintenant les 3 clés essentielles pour pouvoir oser enfin exposer tes toiles. Aie confiance en toi, ne pas avoir peur de l'inconnu et arrête de te poser toutes ces questions qui te font des nœuds à la tête. Essaye de te libérer de tout ça et fais un lâcher-prise. Mais c'est trop magnifique ici. J'ai une vue sur Charence, le pic de Bure, Céus et la petite Céuse et en plus sur Gap en même temps. C'est trop génial. Alors moi j'ai exposé la semaine dernière pour la 4e année dans la salle en face de l'hôtel de ville à Gap. Et donc cette semaine d'exposition, elle s'est super bien déroulée. Donc je voulais juste rapidement te faire un petit bilan. J'ai fait 3 ventes. J'ai aussi eu 2 pages de mots d'encouragement et de soutien. J'ai même eu des rencontres inattendues avec des artistes et des artisans. Moi qui au départ me disais jamais le mot artiste, je l'employais jamais dans mon vocabulaire. Aujourd'hui, eh bien, j'aime l'art. Eh bien, je suis artiste. Et j'ai aussi eu une journaliste qui est venue me faire un interview et mettre un article dans le journal. Donc, à un moment, il peut t'arriver que du positif en exposant ce que tu fais. J'ai eu éventuellement une critique dévalorisante, mais j'en ai pas pris en compte parce qu'en fait, je m'en fous. Je te remercie en tout cas de m'avoir suivi et d'avoir écouté attentivement ma vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. C'est vraiment magique. Il y a de la lavande sauvage autour de moi et il y a plein de papillons qui tournent autour. C'est trop beau. Je crois que je vais encore rester ici même si j'ai fini ma vidéo. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt sur la chaîne Crayoelle.